Très souvent, vous allez dire quelque chose, les gens peuvent prendre ça. Il en a fait de cela l'hypothèse comme quoi, après tout ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a contribué à votre avènement au pouvoir? Il n'est pas le seul. Est-ce que lui, il a contribué? Oui, c'est lui pour lui, il veut savoir. Et tous, oui. D'accord. Pourquoi c'est seulement après les événements du 28 septembre qu'il y a un problème entre vous deux? Mais, maître, vous savez bien les événements du 26 septembre, ce qui s'est passé lorsque un homme en qui vous avez confiance, toute votre confiance est placée en lui. Il arrive à vous dissuader avec un groupe de militaires. Et vous apprenez par surprise qu'il vous a contourné pour aller au stade, sous prétexte qu'il ne serait pas allé me chercher. C'est pas une trahison, ça? C'est ça l'origine. Les événements du 28 septembre. Donc, ça veut dire que même le matin du 28 septembre, avant les événements, vous dites, hein? Ça veut dire que même le matin du 28 septembre, avant les événements, vous étiez d'accord avec lui? Mais maître, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit, c'est les événements du 28 septembre qui ont créé tous les problèmes entre lui et moi. D'accord. Et lorsqu'il dit, ici à la barre, et dans son PV, que le 25 septembre, il a constaté un grand nombre de recrues de Kalea au camp Alpha Yaya, sous votre responsabilité. Est-ce qu'on peut le croire? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de problème entre vous deux. Bon. Maintenant que la situation est posée, j'ai été clair. Si vous voulez en savoir plus la situation de Kalea, le journal Sekouba est mieux placé pour en parler. Je n'ai pas fait de recrutement pour Kalea. Non, je ne parle pas de recrutement. Je parle de la présence des recrues au camp Alpha Yaya à partir du 25, selon M. Diakité. La présence des recrues au stade. Au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya, je n'en sais rien. Mais M. Diakité dit que ces recrues-là étaient sous votre responsabilité. Il n'a pas dit ça. Si. Il n'a pas dit que ces recrues étaient sous ma responsabilité. Il aurait dit clairement. Il a dit également que dans la même journée du 25, la poudrière a été ouverte. Des armes ont été distribuées à votre demande. Non, maître, ne faites pas... Ne me poussez pas vraiment à rejeter et à dire que je ne réponds pas à votre question. Mais il a dit clairement qu'il avait des armes dans un camion avec l'aide de camp du général Sekouba. Mais vous n'avez pas entendu ça? Tout le monde n'a jamais dit ici. Comment je lui ai donné des instructions pour aller prendre des armes? Si vous dites comme ça devant le tribunal, mais c'est grave, maître. Si vous avez compris sa question, reprenez votre question, maître. Il a dit que la poudrière a été ouverte à votre demande et des armes ont été distribuées le 25 septembre. J'estime, s'il l'a dit, il n'a pas dit vrai. À ce que je sache, quand il a passé, j'étais au box des accusés. J'ai tout écouté. Qui garde les clés de la poudrière en ce moment? Qui garde les clés? Revenons sur la question. À ce niveau, s'il a dit, ce n'est pas vrai. Peut-être maintenant que vous voulez me pousser selon votre logique. Non. Que voilà. Mais il ne l'a pas dit. D'accord. À supposer qu'il ne l'ait pas dit. À moins que ce soit maintenant un nouveau élément.
à cette époque, en septembre 2009, qui gardait les clés de la poudrière au camp Alpha Yaya? J'en ai déjà parlé de ça. Je ne reviendrai plus là-dessus. À quelle occasion on pouvait ouvrir la poudrière? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas un armurier pour vous dire à quel moment. Qui pouvait donner les ordres pour ouvrir la poudrière? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez parlé de M. Alpha Condé, même dans votre PV. Est-ce qu'on ne peut pas s'étonner de cela quand on sait que, par exemple, en 2015, pendant la campagne présidentielle, vous avez expressément appelé la forêt à voter le RPZ et pour M. Alpha Condé? Maître, j'ai été très clair avec vous. Mais qui est maudit? C'est moi qui vais rester au Burkina Faso. Mes oncles et mes parents, mes oncles Konéens et mes parents guerriers vont s'entretuer. Qu'on vienne me voir. Que vous le vouliez, oui ou non, il va gagner les élections. Mais je ne suis pas un maudit. J'ai accepté à mes parents. J'ai dû voter pour lui. Il y a un crime dans ça? Non, il n'y a pas de crime, mais je l'ai fait et je l'assume. Quand on vous entend l'accabler ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a une logique? C'est ce que j'ai demandé. Je l'ai fait et je l'assume parce que c'est seulement chez moi où il y a eu plus de 400 et quelques morts. Dans quelle partie de la Guinée il y en a eu? Personne ne peut me condamner par rapport à ça. Je l'ai fait et je l'assume. C'était pour sauvegarder, comment dire, les deux communautés, Konéens et Pelé, et Guerzier. J'en ai fini, je ne réponds plus à une autre question. Et ça ne fait même pas partir, comment dire, des événements du 28. Vous avez parlé de M. Alpha Condé. Oui. Ici à la barre. Oui, non, je dis par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites, les élections et consorts, machin. Bon, bref, j'ai fini de parler et je l'ai fait, je l'assume et je ne le regrette pas. C'est ce qui fait aujourd'hui, les deux communautés s'entendent. Voilà. D'accord. Et parlant du général Sekouba Konaté, votre ami également. Vous dites? Votre ami, le général Konaté. Oui. Vous étiez ami, n'est-ce pas? Que j'étais? Son ami personnel. Mais maître, il ne faudrait pas qu'on abuse effectivement de la patience aussi. Est-ce qu'il était votre ami? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai été clair avec vous, maître, ici. J'ai dit que c'était mon meilleur ami. D'autres questions? Après les accords de Ouaga, on vous a toujours maintenu comme président du CNDD et lui, président par intérim. Mais ce n'était que de nom, un faux accord. Vous aviez accepté, n'est-ce pas? Mais je l'ai accepté pour sauvegarder, comment dirais, la paix. Parce que ça n'y allait pas. Je l'ai accepté. Quand est-ce que vous avez su qu'il est contre vous, alors? Vous dites? Quand est-ce que vous avez su que votre ami Sekouba était contre vous? Non, c'est après toutes ces épreuves. Et surtout, ce qui est encore plus, où j'ai eu la conviction, c'était par rapport aux événements du 28 septembre. Au départ, comme je le disais tant d'autres, je disais à un de vos confrères, j'ai dit, je vais parler de prémices. Les prémices, je les avais, mais je n'étais pas vraiment rassuré. Mais c'est les événements du 28 qui m'ont suffisamment confirmé qu'effectivement, je lui avais porté confiance pour zéro. J'étais moi seul dans l'amitié, mais il n'était pas avec moi. D'accord. Après les événements du 28 septembre, immédiatement après, les audios certainement existent encore. Vous avez déclaré que les leaders politiques sont responsables de ce qui est arrivé.
c'est eux qui ont envoyé les militants à la boucherie, n'est-ce pas? Les leaders politiques ne sont pas là, je ne réponds pas à cette question. Vous l'avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai dit, maître, je ne réponds pas à cette question. C'est mon droit aussi de ne pas répondre à la question. Comme monsieur le président. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que vous dites que c'est M. Toumba et son groupe qui ont tué les gens, alors qu'au début, vous l'avez défendu? Oui, M. Toumba. Maintenant, maître, si vous voulez, faites maintenant vos analyses comme vous voulez. Moi, tout ce que je sais, vous savez, dans cette salle, j'ai la tête. C'est quand le procureur prend la parole, je le jure, hein, c'est la seule personne, quand eux ils prennent la parole, je ne suis pas tranquille. Tout le reste, je n'ai pas peur. Honnêtement parlant. Parce qu'ils sont pondérés. Quand le procureur a pris la parole ici, il est parti intégralement que sur les faits des événements du 28 septembre. Quand j'ai fait mon schéma, j'ai dit non, je vais rester dans le cadre de complicité. Monsieur le Président m'a cadré et il est revenu là-dessus. Donc on essaye, qu'on ne me prend pas pour quelqu'un qui me... Non, s'il vous plaît. Et maître qui est assis là, le doyen, votre ami, c'est la seule personne, même Monsieur Camara, tout le monde avait peur. Monsieur Camara, Oui. répondez à sa question. pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question, c'est mon droit aussi. D'autres questions, maître? Pourquoi vous avez pris des positions alors par rapport aux événements du 28 septembre? Pour une première fois, vous avez dit que ce sont les leaders qui sont responsables, parce que c'est eux qui ont envoyé les gens à la boucherie. Pour une seconde fois, vous dites que c'est M. Toumba qui est parti. Je comprends, mais je dis que je n'ai pas de réponse à ces questions. Posez une autre question. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que les hommes de M. Thiebro et les hommes de M. Toumba, vous ne les contrôlez pas à l'époque, n'est-ce pas? Posez la question, maître. C'est la question. C'est une question. J'avais déjà répondu. Je n'ai pas compris la réponse. J'ai dit que j'en ai déjà parlé, je ne veux plus revenir là-dessus. Est-ce que c'est vrai, vous ne contrôliez pas également les hommes de M. Thiebro? J'ai dit que j'en ai déjà parlé, je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Le matin du 28 septembre, lorsque les événements ont commencé, les tueries, combien de vos ministres ou chefs militaires sont venus vous rendre compte au camp, à votre bureau? Après les événements... Le même jour, le 28 septembre. Après les événements ou bien avant ou pendant? Après les événements. Le ministre de la Santé est venu et il y avait aussi... Je ne peux pas me rappeler de tous les ministres qui étaient là. Tout le monde était préoccupé à ça. Quand le ministre Diaby a envoyé le rapport, donc, ils sont venus séparément ou bien parfois ils venaient ensemble? Le ministre Diaby... Non, les ministres et les autres et tous les autres. Après les événements? Oui, immédiatement après les événements. Après les événements, dans la soirée, chacun venait, puisqu'ils avaient déjà... La nouvelle était triste. Chacun venait vraiment me voir. Qui est venu en première position? Non, je ne saurais vous le dire, maître. La mémoire n'est pas électronique. Seulement, j'ai dit qu'ils sont venus me voir. Monsieur Diaby a dit, lorsqu'on l'a appelé, il partait à Koya. Qui? Monsieur Diaby, votre ministre à l'époque de la Santé. Oui. Qu'il est venu d'abord vous rendre compte. C'était pour vous rendre compte ou bien c'était pour prendre des instructions? Mais
référez-vous à sa déclaration. Je n'ai pas de commentaire à faire. Et colonel Thiebro? Non plus, pas de commentaire à faire. D'accord. Colonel Diaby, votre ministre de la Santé. Non plus, pas de commentaire à faire. Je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas encore posé de question. Okay. Il a déclaré ici, selon les rapports qui lui ont été remontés, qu'il y a eu des viols. Est-ce que vous étiez informé de ça? Comme le cas des morts, comme le cas des blessés. Oui, les informations, la radio parlait. Ça, il ne faut pas être de mauvaise foi, ça parlait. Des infos, des informations. Non, est-ce que lui, en tant que ministre de la Santé, comme il vous a informé pour le cas des morts et des blessés, est-ce qu'il vous a informé aussi le cas des viols? Parce qu'il a dit ici qu'il existe des rapports médicaux. Oui, bon, c'est ici que le ministre Diaby a parlé de son professeur. Et disait qu'il avait un examen ou des examens qui ont été effectués. Moi, quand il est venu me voir, ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il vous a dit. Je ne peux pas dire plus que ça. Est-ce qu'on peut avoir ces rapports? Parce que c'est vous qui étiez le président de la République. Qu'on peut? Est-ce qu'on peut avoir ces rapports? À votre connaissance, ces rapports sont où? Ou bien étaient où? Mais maître, je ne suis pas le ministre à l'époque, je n'étais pas le ministre de la Santé. Vous étiez le président de la République et tout le monde vous rendait compte. Je n'ai pas reçu de rapport, maître. Vous n'avez pas entendu parler? J'ai dit, maître, que je n'ai pas reçu de rapport par rapport à votre question. Oui, vous n'avez certainement pas reçu, mais est-ce que on vous a dit que les rapports existent? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'on a refoulé des blessés à l'hôpital Donka? Non, je n'ai pas été informé de ça, maître. Est-ce que vous étiez au courant également qu'on avait pillé la pharmacie centrale? Que? La pharmacie centrale. Je n'ai pas été informé de ça, maître. Vous n'avez pas été informé? Non. Selon vous, vos proches collaborateurs, colonel Pivi, colonel Thiebro et commandant Toumba, quels sont ceux qui ont fait les exactions au stade? Maître, j'estime que le colonel Thiebro a été le premier à passer devant la barre et il a prouvé tout ce qu'il a eu à faire. Idem aussi le colonel Claude Pivi, tout comme M. Toumba a été très clair devant l'auguste tribunal qu'il était au stade et qu'au stade, que c'est lui-même qui aurait demandé au leader de venir avec lui. Donc, j'estime que ce qu'ils ont déjà dit, c'est largement suffisant. Parlez dans le micro. C'est largement suffisant. Je ne peux pas faire d'autres commentaires par rapport à leur déclaration, maître. D'accord. Les bérets rouges sont sous la responsabilité de qui? Lesquels bérets rouges? Les bérets rouges de la garde présidentielle. Mais c'est ma garde, c'était ma garde à l'époque. Donc, ils sont sous votre responsabilité. Mais maître, je dis bien que oui, c'était ma garde. Est-ce que
vos gardes peuvent quitter le camp Alpha Yaya, vous quitter, aller jusqu'au stade, perpétrer des massacres et des viols sans votre ordre, en pleine journée. Maître, est-ce que j'ai une corde attachée à mes gardes comme... Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Mais M. Toumba a dit clairement devant l'auguste tribunal qu'il est parti sans mes instructions. Qu'est-ce que vous voulez de plus, maître? Et si vous fouillez très bien son PV quelque part, les juges d'instruction lui ont posé la question que est-ce que vous avez vu le capitaine Dadis, le président Dadis à l'époque, donner des instructions aux militaires? Il a dit non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? C'est encore plus éloquent que ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'ils sont de ma garde eh bien, que vous allez dire qu'il ne peut pas aller là-bas sans moi. Il a été clair. Donc, en résumé, maître, Oui. je vais vous dire quoi? Ceux qui sont... Cette garde qui est partie au stade, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective avec moi. Elle n'est pas collective avec ceux-là qui ne sont pas partis. Est-ce que cette garde était sous votre responsabilité? Le 28 septembre. Je vous ai répondu. J'ai dit que c'était ma garde. Oui, je vous ai répondu. Et vous avez posé la question. D'autres questions? Donc, nous pouvons retenir que la garde présidentielle était sous vos ordres. Il a déjà répondu à cette question. Monsieur Camara. Oui, maître. Il y a eu des corps qui ont disparu. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'on vous a rendu compte aux différents ministres, santé et sécurité? Non. Si je devais répondre à une question, la façon dont maître m'avait abordé, sur l'honneur entre Dieu et moi, ce jour, j'allais dire oui. Mais, en toute sincérité, ce n'était que des informations, jusqu'à preuve contraire. Il semble qu'il y a eu également des tortures au camp Alpha Yaya, le 28 septembre et les jours suivants. Est-ce que vous étiez au courant en tant que président de la République? Quoi? Il y a eu des scènes de torture au camp Alpha Yaya, le 28 septembre et les jours suivants. Est-ce que vous étiez informé également? Non, je n'avais pas été informé, maître. Est-ce que vous contrôliez, excusez-moi de la question, réellement le camp Alpha Yaya, M. Camara? Si je contrôlais? Le camp Alpha Yaya. Mais maître, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez un chef d'État doit tout savoir? C'est un être humain comme vous. À la seule différence, les responsabilités diffèrent. On ne peut pas tout contrôler comme vous le dites. Il y a des choses qui peuvent se passer au camp que vous-même n'êtes pas informé. Mais de façon permanente? Même si c'est de façon, je ne sais comment, non permanente, il y a des choses qui peuvent se passer que vous n'êtes pas informé. C'est bizarre parce que vous avez comme proche collaborateur et fidèle M. Thiebro, M. Pivi et M. Toumba, qui curieusement ne s'entendaient pas. Effectivement, ça ne vous paraît pas bizarre? Effectivement, comme vous dites que, bon, bizarre, pas peut-être sous votre yeux, mais ce que je n'ai pas vu, vous n'allez pas m'obliger, maître, à suivre, comment dirais, votre logique, non?
j'ai été clair, j'ai dit être un chef militaire vivant dans le même camp ne signifie pas que tu peux être informé de tout. Non, ce n'est pas possible. On est tous avant tout des êtres humains. Monsieur Camara, oui. Les tueries du stade, au stade, les viols collectifs, les blessés, les disparus, est-ce que vous les regrettez aujourd'hui? Très honnêtement, je le regrette, comme tous les Guinéens. Vous personnellement, en tant que président de la République à l'époque? Mon regret est énorme encore. Oui, mon regret est énorme. Mon regret est énorme. La façon dont les choses se sont passées, si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière aujourd'hui, avec le temps et le recul? Non, la façon dont vous avez agi avant le 28 septembre et après le 28 septembre. Si vous posez la question, n'est pas bien posée, maître. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire que si... En tant que président de la République, président du CNDD. Mais président du CNDD, ça ne veut pas dire que tu as la corde, comment dirais-je, sous le cou des gens. S'il vous plaît, maître. Ceux qui sont partis au stade. Mais la chose est claire. Celui qui est parti au stade, je ne sais avec qui, il a dit clairement que je ne lui ai pas donné des instructions. Voulez-vous que je puisse suivre votre logique? Non, j'ai dit, M. Camara, oui. En tant que président de la République, à l'époque, président du CNDD, la façon dont les choses se sont passées, avant le 28 septembre et après, avec le temps, si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière? L'histoire, je pense qu'à partir de ce qui va, à partir de ce tribunal, je pense que cela ne va plus se répéter en Guinée. C'est ce qui est mon choix le plus ardent. C'est pour cela que nous sommes devant l'auguste tribunal de M. le Président et M. le Procureur. M. Camara, oui. En tant que président à l'époque, oui. Pourquoi vous ne demandez pas pardon au peuple de Guinée pour tout ce qui s'est passé? Merci encore pour la question, maître. Ce n'est pas la mauvaise foi. Connaissant ce peuple, le peuple à 90% ou bien 80% analphabète, le mot pardon, maître, vous les intellectuels, vous pouvez comprendre le sens quand on demande pardon avec la lecture. Mais le bas peuple qui est à Koundara, à Yukunkun, je ne sais où, à Mali Yemberin, à Yomou, mais ils ne comprendront pas, ils vont dire, ah, il a demandé pardon. Mais le jugement est clos. Monsieur le Président ne va plus se fatiguer avec monsieur le procureur et substitut pour s'asseoir ici. Demander pardon, le jugement est clos. C'est ce que j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit le jugement va être fait. Même si je suis acquitté, ça sera l'occasion pour moi de demander le pardon au peuple de Guinée. Mais ce n'est pas maintenant, là, je vais venir devant monsieur le Président et le procureur et consort devant tout le peuple de Guinée. Je ne suis pas un maudit pour le faire. Des gens qui ont commis des actes, je vais demander pardon pour eux. Qui ont commis des massacres, qui ne veulent pas reconnaître. Il faut être un homme maudit pour le faire. C'est pourquoi je dis non, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas demander pardon, mais je ne demande pas pardon du moment que ceux qui ont commis l'acte sont en train, ils ne veulent pas reconnaître. Toumba qui est parti au stade, si Toumba était venu ici, en toute sincérité, au lieu de se mettre comme adresse ou bien rester s'il disait, Monsieur le Président, vraiment, je suis allé au stade
par l'instruction de mon chef, Monsieur le Président, j'ai fauté. Il ne serait-ce que ça. Je serai le premier à venir devant le Président pour demander pardon. Mais quelqu'un qui n'a pas fait, il est venu ici, il a essayé, il a parlé des sourates, tout ça, il a fait comme si rien ne s'est passé. Vous voulez que moi je vienne ici? Mais, Monsieur Camara, vous avez dit vous-même, la responsabilité pénale est personnelle. Qu'il demande pardon ou pas, si vous estimez... Écoutez,